pas danse contemporaine, c'est de l'instrument. तो वो गुणमानो करे सी हरि नाम संकीर्तन की जय। Brinda Devi should always be on the right side of the speaker. Brinda Devi devrait toujours être sur le côté droit de celui qui parle. And if she is very inspired and
ecstatic by hearing the Harikatha, then her manjari start to spread a beautiful fragrance of the spiritual world everywhere. Et si elle est vraiment comblée, extatique par ce qu'elle entend dire par celui qui parle, alors ces manjaris vont commencer à diffuser un charmant parfum qui vient du monde spirituel. So she is very important part of Harikatha. Donc elle est une partie très importante du Harikatha. She is the Yoga Maya, the Lila Shakti of Madhurasa. Le Yogamaya, la Lila Shakti du Madhurasa. So without her mercy, the Katha of Madhurasa cannot even manifest. Sans sa miséricorde, alors les kathas du Madhurasa ne peuvent même pas se manifester. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeva Paramvaradhatama Guru Pada Padma, Nitya Pravishta Om Vishnu Pad Ashtotara Satasvi Rupanuga Charivarya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to Pujpad Sri Aristanasana Prabhu and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. So, by the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, we have taken our seats on the steps of Manikanikara Ghat in Kashi, on the bank of the Ganges, to listen very patiently and with great honor as Sri Chaitanya Mahaprabhu is instructing his dear intimate associate Srila Sanatana Goswami. Par la miséricorde sans cause de Shri Guru et Shri Gauranga, nous avons pu nous asseoir sur les ghats, sur les berges du Gange à Manikanikara Ghat, et nous pouvons écouter avec un grand honneur les enseignements que Sri Chaitanya Mahaprabhu donne à son très cher disciple Shri Sanatana Goswami. Mahaprabhu has just described to Sanatana Goswami how, just as seed of sugar cane grows and becomes cane, and sweeter and sweeter. Mahaprabhu vient tout juste d'enseigner à Srila Sanatana Goswami que tout comme la graine d'une canne à sucre va grandir, devenir une canne à sucre, puis être transformée en jus, puis être transformée en gourde, puis en sucre raffiné, puis en rocher candy. De la même façon, Prema, l'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour pour Krishna, va devenir de plus en plus doux et sucré. Now we come to text 45 in chapter 23. Maintenant nous sommes au verset 45 du chapitre 23. So, Mahaprabhu is saying, Adhikara Bedirati Panchaparka Shanta Dasya Sakya Vatsalya Madhurya Ar. According to the candidate who possesses prem, then this prem is of 5 different types. This rati actually, this taiba of rati is of 5 different types: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya and Madhur. Donc, suivant le candidat qui a le rati, il va se manifester en 5 rasas différentes. Donc Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya et Madhura. Ei panchastai baba, hoi pancharas, ye rasi bhakta sukhi Krishna hoi bas. The 5 types of rati become the foundation of 5 types of rasa. Les 5 sortes de rati deviennent les fondations de 5 sortes de rasa. And this rasa gives great joy to the devotee. And it is so powerful that it brings Krishna under that devotee's control.
ces rasa apportent beaucoup de joie au cœur du dévot, et ce rasa est tellement puissant qu'il amène Krishna à être contrôlé par le cœur du dévot, l'amour du dévot. So now, Mahaprabhu is going to explain the details of rasa. Maintenant, Chaitanya Mahaprabhu va commencer à expliquer les différents détails du rasa. So at first you may find it a little bit confusing. Au début, vous allez peut-être trouver ça assez confus. Don't worry, listen patiently again and again, everything will become clear. Ne vous inquiétez pas, écoutez encore et encore, et avec le temps, tout deviendra très clair. First of all, when Bhav appears, then this is called Rati, and it is the foundation of the devotee's loving relationship with Krishna. Tout d'abord, quand Bhav apparaît, c'est la fondation de Rati, et ça va être la fondation pour l'amour particulier qu'a un dévot pour Krishna. So, this foundational sentiment is fixed in one of the 5 moods. Ce sentiment premier est fixé dans un des 5 rasa, les 5 humeurs qu'on a vues tout à l'heure. So, the definition of this foundational sentiment, aviruddhan viruddhanscha pavanyo vishatam nayam surajeva virajita sastaibav uchate. Just like a king controls all the favorable and unfavorable elements within his kingdom, so this is a mood that controls all favorable moods like hasya, comedy, laughter, and unfavorable moods like anger, controls them all and reigns supreme. La définition de ce sentiment fondamental, c'est que tout comme un roi dans son royaume, il va contrôler ces sujets qui sont très favorables à lui ou ces sujets qui peuvent lui être défavorables. Alors de la même façon, ce sentiment primordial, il va contrôler les sentiments secondaires, ceux qui seront favorables, comme par exemple la joie, le rire, et les sentiments défavorables comme la colère, ces choses-là. So, Stai bhavotra saproktaha Sri Krishna Vishaya Rati. It's very important to understand that this Stai bhav is always Rati or love which has Krishna as its object, not anything else or anyone else, just Krishna. Il est très important de comprendre que ce Staibhav, ce Rati, a simplement Krishna comme l'objet de son amour et rien d'autre, ou personne d'autre. Now Mahaprabhu is explaining. Premadika Staibhav samagri milane Krishna bhakti rasurupe paya pariname. When this foundational love for Krishna is mixed with 4 other ingredients, then it becomes very, very tasty. That means it attains rasarup, it becomes rasa. Donc quand ce sentiment primordial, il est mixé avec 4 autres sentiments, alors il devient rasarup, très doux, et c'est ce qu'on appelle le rasa. So Mahaprabhu, he gives an example. Dudiyena kanda maricha kapura milane rasa lakya rasa hoy apur aswadhane. If you can imagine, you have some yogurt. So yogurt is plain yogurt, just plain yogurt. But you add to that plain yogurt some black pepper, a little bit, and some sugar, and a little bit of camphor. Then it becomes very, very delicious, becomes rasala. Donc l'exemple que prend Chaitanya Mahaprabhu, c'est un yaourt nature dans lequel vous ajoutez un petit peu de poivre noir, un petit peu de sucre et un petit peu de camphre, alors ça devient très délicieux. Donc on appelle ça le rasa. So now that yogurt is called rasala. Rasala. And it's unprecedentedly delicious. Et c'est délicieux comme jamais on a pu le concevoir. So now you understand the difference between Rati and Rasa. Rati is the bhav of love for Krishna, and when it gets mixed with 4 other ingredients, then it's that same bhav, but it's become very delicious due to the mixture of 4 other ingredients.
Donc maintenant vous comprenez la différence entre rati et rasa. Rasa c'est cet amour qu'a le dévot, et lorsque cet amour il est mélangé avec 4 autres ingrédients, rati, ouais, alors il devient rasa. So, what are the 4 other ingredients? Now Mahaprabhu will explain. Donc quels sont ces 4 ingrédients? Mahaprabhu va l'expliquer. They are called Vibhav, Anubhav, Sattvika Bhav, and Vyabhachari Bhav. These are the 4 ingredients. Donc ça, ce sont les 4 éléments. So first one, Vibhav. Vibhav means that which, that means Vishesh. It intensifies the love. Vibhav, vi veut dire vishesh, ça intensifie l'amour. So Mahaprabhu is saying here, Dvivida Vibhava Alamban Udipan Bangsiswar Adi Udipana Krishnadi Alamban. What is it that stimulates the love, that intensifies it? The Vibhav, it has 2 aspects. That one is called Alamban, the support, and the other is called Udipana, that which stimulates. Qu'est-ce qui va stimuler justement cet amour? Donc il y a 2 choses dans cet élément. Il y a ce qui va être le support et ce qui va stimuler. So, the support alamban refers to the object of love and the abode of love. So the object of love is called Vishaya Lamban and the abode of love is called Ashray Alamban. Donc le support, c'est l'objet de l'amour et le lieu de l'amour. So, il y a 2 termes. Who is the object of love is always Krishna. Donc bien sûr, l'objet de l'amour, c'est toujours Krishna. So Krishna is Vishaya Lamban. Il est Vishaya Lamban. So the main thing that stimulates the love is Krishna himself. Donc la chose principale qui va stimuler l'amour, c'est Krishna lui-même. But Ashray Alamban means a devotee who is the shelter of love for Krishna. So, if you love Krishna in a particular mood, but you see another devotee, or you hear about a devotee who has that same mood, when you hear about them, that will intensify your mood of love. Lorsque vous avez un certain sentiment d'amour pour Krishna, un certain mood d'amour pour Krishna, et que vous entendez parler d'un autre dévot qui a ce même mood, ces mêmes relations avec Krishna, alors ça va stimuler votre amour pour Krishna. If you love Krishna in Vatsalya mood, in a parent's mood. Par exemple, si vous aimez Krishna dans le Vatsalya ras, c'est l'amour parental. Then the Vishaya Lamban will be Krishna as a little boy. Alors le Vishaya Lamban, ça va être Krishna comme un petit enfant. About 3 years, 4 months old. À peu près 3 ans et 4 mois. He's running around here and there, very naughty. Il court ici et là, il est très espiègle. His mother's thinking, oh, he's looking a bit thin, he's not eating enough. Sa mère, elle dit, oh, il a l'air un petit peu maigre, ce garçon, il mange pas assez. So Madhya Yashoda is trying to give him, take some more makan, more butter. Donc Mère Yashoda, elle essaye de lui dire, prends plus de makan, plus de beurre. But I've had enough, I want to play. Krishna dit, oh non mais j'en ai eu assez, maintenant je veux jouer. So then, Madhya Yashoda thinks, oh, your Choti, your Sika is very, very lean and thin. Donc Mère Yashoda, elle dit, oh ta Sika là, elle est très très fine. But your brother Balaram, his Sika is very thick. Mais regarde ton frère Balaram, sa Sika est très épaisse. Because he eats more than you, more butter than you. Pourquoi? Parce qu'il mange plus de beurre que toi. Then Krishna heard this, give me some. Krishna, il entend ça, il dit, oh, donne-moi du beurre, maman. So then Krishna he Then he said to mother, oh Maya, is my choti fat yet? Alors, il mange le beurre et il demande, oh maman, est-ce que ma Sika a grandi, a grossi? So like this, if you are in the parental mood and you hear about baby Krishna, this intensifies your love. But if you hear about his mother, who loves him so much and is so clever, because she knows that he cannot see on the back of his head. And he's a little boy, he doesn't know that if you eat butter, it doesn't make your Sika. So anyway, mothers are very intelligent. They know how to encourage the children to do the right thing. So when you hear about Madhya Yashoda, she is the Ashraya Lamban, so that is also stimulating your mood, if you are in that mood.
Si vous êtes dans l'humeur de l'amour parental pour Krishna, alors quand vous entendrez parler de bébé Krishna, ça va stimuler votre amour. Mais également quand vous entendez parler de Mère Yashoda, comment elle arrive à relationner avec Krishna, comment elle lui fait croire qu'en mangeant du beurre, sa sika va grandir parce que elle sait très bien qu'il ne peut pas voir ce qui se passe derrière sa tête et qu'il ne sait pas que quand on mange du beurre, ça ne fait pas grandir la sika. Alors ça va augmenter encore votre amour pour Krishna. So then, the other type of vibhav, other than the alamban, is called the uddipana. That means that which inflames the love. So, uddipana means things like the sound of Krishna's flute. Or if there are different uddipanas depending which rasa you are in. Donc il y a aussi les uddipanas, c'est les choses qui vont enflammer votre amour. Par exemple, le son de la flûte de Krishna, ou différentes choses. Et en fait, ça va dépendre dans quelle saveur d'amour vous êtes pour Krishna. If you are in Shantaras, like a rishi, a sage, always meditating, and you see big mountains with caves, oh, I can be there alone and meditate. So then that will stimulate. Si vous êtes par exemple dans le Shantara, c'est-à-dire la relation neutre à Krishna, vous êtes comme un yogi comme ça, alors vous allez voir une montagne avec des grottes et ça va stimuler. Ça va être votre Uddipana, vous allez dire, oh, je peux aller dans cette grotte et méditer comme ça. But if you're in the parents' mood, then if you see some of Krishna's toys that he plays with. Si par contre vous êtes dans la relation parentale avec Krishna, alors ce qui va vous stimuler, votre Uddipan, ça va être les petits jouets avec lesquels Krishna y joue. Nandakaya Nandabayo Chaitanya. Oh, when it's Krishna's birthday, then all the local villagers are coming and giving him Krishna a toy horse and toy elephant to play with. So if a parent will see Krishna's toys, then this will stimulate their love. So that's the type of uddipana for the parent. Lorsque c'est l'anniversaire de Krishna, alors tout le village vient et lui offre des petits jouets en bois, des éléphants, des chevaux. Et quand quelqu'un qui a cet amour parental pour Krishna, il voit ces jouets, alors tout de suite ça va stimuler, ça va être son uddipan. For the gopis in Madhurasa, then the uddipana will be the full moon. Alors les gopis qui sont dans le Madhurasa, la relation amoureuse avec Krishna, le Uddipan, ce sera la pleine lune. It was on a full moon night that they first met with Krishna and danced the Rasa Lila. Parce que c'était un jour de pleine lune qu'elles ont rencontré Krishna pour la première fois et qu'elles ont dansé dans la forêt le Rasa Lila. And the Gunjamala, Krishna's necklace made of berries from the forest. Puis le Gunjamala, le collier de Krishna qui est fait de différentes baies de la forêt. Or seeing the neck of a peacock. Have you seen the neck of a peacock? It's very astonishing color, like Krishna's complexion. Ou en voyant le cou d'un paon. Vous avez déjà vu peut-être le cou d'un paon, ça a des couleurs vraiment, c'est merveilleux et ça rappelle la couleur de Krishna. So the various things that stimulate, inflame the love, that is called the uddipana. Ces choses variées qui vont enflammer l'amour du dévot, on appelle ça les Uddipanas. So those are the two types of vibhav. Ce sont les deux sortes de vibhav. Then next thing is called anubhav. Puis le deuxième ingrédient c'est anubhav. Anubhava smita nitya gita di udbhashva stambari satvika anubhava rabhitar. Anubhav means reactions to when someone is stimulated by the vibhav, then they'll have a reaction. Anubhav, ça veut dire que quand quelqu'un a son cœur stimulé par le vibhav, alors il y a une réaction, ce qu'on appelle anubhav. So anubhavs include smiling, glancing. Donc ça va être par exemple sourire ou regarder. And dancing. Danser. Singing. Chanter. These are the ecstasies inside and coming out in the form of singing and dancing. Ce sont les symptômes de l'extase intérieure qui se manifestent à l'extérieur sous forme de chant, de danse. Krishna was held in the hoods of Kaliya.
Krishna était coincé dans les comment on appelle ça, les anneaux du serpent Kaliya. And all the Brijbasis came running there. Tous les Brijavasis sont venus en courant. But he was still held in the coils of Kaliya. Mais il était toujours coincé dans les anneaux du serpent. Then the gopis arrived there. Alors les gopis sont arrivés là. And Krishna was looking out through the coils of Kaliya. Oh, the gopis are coming. They're coming. Et Krishna il regardait à travers les anneaux du serpent. Est-ce que les gopis elles arrivent? Then he saw in the end Radharani arrived. Et d'un seul coup il a vu, oh Radharani est arrivé. Oh, now I'll break out. Donc c'est bon, elle est là, je peux me dégager des anneaux du serpent. And then he began to dance on the heads of Kaliya. Et il a commencé à danser sur les têtes. C'était un serpent plein de têtes. Why is Krishna dancing? Pourquoi est-ce que This is Krishna danse? Anubhav. Because the young gopis, they were just girls, so their love was general for him. But as they became older, then they began to be attracted to Krishna in a romantic way. And their love made Krishna dance. C'était en fait une Anubhav qui le faisait danser. Parce qu'avant, les gopis, elles avaient un amour général pour Krishna. Mais quand elles, au fur et à mesure où elles grandissaient, alors leur amour est devenu très romantique pour Krishna et ça le faisait danser. So, Anubhavs are of two types, Sita and Shepana. Anubhav, elles sont de deux types, Sita et Shepana. Sita means those Anubhavs which are cooling. Sita, c'est ces Anubhav qui calment, qui Like rafraîchissent. if someone feels the fire of separation and they sing Krishna's name, it cools them. Quelqu'un ressent le sentiment de séparation de Dieu, alors ils vont chanter les noms de Krishna et ça va les And some apaiser. Akshepana means throwing. They make the devotee dance or roll on the ground. Et d'autres vont les faire danser ou se rouler au sol. So because they reveal the mood in the heart outwardly, they're called Udbhasvara. They are illuminating or revealing the mood which is inside, it's coming out. So they're called Udbhasvara. On les appelle Udbhasvara parce qu'ils vont révéler ou illuminer l'extase ou le mood intérieur du dévot à l'extérieur. Then the next ingredient is called Sattvic Bhav. Puis le troisième ingrédient, c'est les Sattvic Bhav. So these are the 8 ecstatic bodily symptoms, such as becoming stunned, trembling, hair standing on end, faltering of the voice, tears flowing from the eyes, perspiration. Alors ce sont les 8 Sattvic Bhav, ces extases qui se manifestent comme être pétrifiés ou avoir les poils qui se hérissent sur le corps, trembler, pleurer, transpirer. So these are also reactions, but they've been separated from the Anubhavs because the Anubhavs come through the mind first, and one feels the joy and it decides, oh, I want to dance, and then he dances. Whereas the Sattvic Bhavs don't come through the mind, they just manifest directly in the body without any control, any volition, or any mental decision. Alors, ce sont aussi des réactions, donc pourquoi elles n'ont pas été classées dans les Anubhav, ces Sattvic Bhav? Et parce que dans les Anubhav, se manifestent d'abord dans le mental, et le dévot se dit « Ah, je suis tellement joyeux, je veux danser ». Alors que les Sattvic Bhav, elles vont directement dans le corps, et sans aucun contrôle mental ou quoi que ce soit, elles apparaissent sur le corps. So then, the fifth ingredient is called Vyabhichari Bhav. Le cinquième ingrédient, c'est Vyabhichari Bhav. Vyabhichari Bhav is, if you call the love, the Sthayi Bhav, is like an ocean, the Vyabhichari Bhavs are like waves in that ocean, rising up and disappearing again. Le Sthayi Bhav, qui est comme un océan, donc c'est... Vyabhichari Bhav sont comme des vagues qui se lèvent sur cet océan du Sthayi Bhav. So Rupa Goswami said, Unmajjanti nimajjanti stainamritavarido. The basic love for Krishna, the Sthayi Bhav, is like an ocean of nectar, and these Santri Bhavs are waves of emotion which are rising up and disappearing again. Donc cet océan, le Sthayi Bhav, c'est comme un océan, et c'est comment le nom? C'est Vyabhichari Bhav sont comme des vagues qui se lèvent sur cet océan. So, and there are 33 of them. Et il y en a 33 différentes. For example, the first one is called Nirved. Par exemple, la première, c'est Nirved. And that means Atmaninda, criticizing oneself. Oh, I am so terrible.
Ça veut dire atmaninda, ça veut dire se critiquer soi-même. Oh, je suis vraiment misérable. It's very common in love that a person, they criticize themselves because they think they have not done enough service or they have not served well enough. C'est souvent que dans une relation d'amour, alors on va se critiquer soi-même en se disant j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas servi assez mon bien-aimé ou ma bien-aimée. And proud people, they glorify themselves, but when someone has love, they criticize themselves. Les gens fiers, ils se glorifient eux-mêmes, mais quand quelqu'un a de l'amour, alors il va plutôt se critiquer lui-même. So then the next one is called Vishad. Vishad means anutap, that is regret. Puis Vishad, qui veut dire le regret. Then Dainya. Dainya means ayogata buddhi, feeling oneself to be unqualified. Puis Danya, se sentir pas qualifié. And there are so many moods like Chinta, wondering what happened. Is it like this or is it like that? Puis Chinta, c'est-à-dire se dire ça c'est qu'est-ce qui s'est passé, ceci, cela. Harsha means jubilation. Harsha, la jubilation. Abhahita-bhav, feeling an emotion but trying to hide it from others. Bharita-bhav, c'est ressentir une émotion mais essayer de la cacher aux autres. Outsuk, becoming very very eager. Outsuk, devenir très un intense désir. So in this way, these are like 33 different waves of emotion which appear in the ocean of love, depending on the circumstance, and then they disappear again. Donc ça, ce sont 33 sortes d'émotions qui apparaissent comme des vagues sur l'océan de l'amour, suivant les situations dans lesquelles le dévot se trouve. Sometimes one or two or three may appear at the same time. Parfois, une, deux, trois vagues apparaissent en même temps. And they may mix together. Et parfois, elles se mixent, elles se mélangent. For example, humility and regret and self-criticism, they easily go together. Par exemple, l'humilité, se critiquer soi-même et le regret. But sometimes emotions come which are contrary to each other, and they're like waves that instead of mixing together and going along together, they come from opposite direction and crash. Et parfois, il y a des émotions, deux vagues de sentiments opposés qui arrivent, et au lieu de se mixer et d'aller dans la même direction, alors ils se clashent. That's called bhav sabalya, conflicting emotions. On appelle ça bhav samalya, ça veut dire des émotions conflictuelles. And this is why rasa is called like a Bhakti Rasamrita Sindhu, an ocean of nectar, because just as the ocean has waves in it, always moving, and sometimes the waves are mixing together, sometimes crashing, sometimes rising up, going down. On appelle le Bhakti Rasamrita Sindhu, le grand océan de Bhakti Rasa, d'émotions spirituelles qui parfois sont comme des vagues qui sont harmonieuses et parfois comme des vagues qui vont se clasher les unes aux autres. So, now, are you on the right page with me? Est-ce que vous êtes toujours à la page avec moi? Rati, love for Krishna, is the foundational emotion. Rati, l'amour pour Krishna, c'est l'émotion fondamentale. It's like the yogurt. C'est comme le yaourt. So then when you mix in vibhav, anubhav, sattvika bhav, vyabhachari bhav, that's like putting the black pepper and camphor and sugar in the yogurt, and then it becomes delicious, and the rati for Krishna, love for Krishna, becomes rasa. Et donc, on ajoute à ce yaourt, à ce rati, des différents ingrédients comme anubhav, vibhav, etc. Ces 4 ingrédients, et donc le yaourt devient délicieux, ça devient du rasa. So, when a devotee has come into the stage of bhav, then at that time, when they are chanting and meditating, then they can experience in their heart these various ingredients. Lorsqu'un dévot est au niveau de bhav, alors quand ils chantent, quand ils méditent, ils peuvent expérimenter dans leur cœur ces différents ingrédients. Bhavanaya padeyastu buddhainanyanya buddhina chite bhavyate gada sanskarais chite bhava sakapyate. Rupa Goswami explains that if a person is very spiritually intelligent, so their mind is always completely fixed on Krishna, then they can experience on the basis of Gada Sanskar, deep impressions that came from association with pure devotees, they can experience their Rati, Staibhav, Vibhav, Anubhav, Sattvika Bhav, each one of the ingredients. Donc Rupa Goswami il dit que le dévot, il peut, lorsqu'il est en méditation,
il peut expérimenter par l'association qu'il a eue avec des purs dévots, alors tous ces différents bhav, anubhav, vibhav, sthaibhav, So vimshadibhav. by hearing about these ingredients from a pure Vaishnava, it makes Gada sanskar, that means a deep impression. Then when he's meditating, he can search out and experience those ingredients. En fait, lorsqu'il a la compagnie des purs dévots, alors, et qu'il écoute les paroles du pur dévot, alors ça fait des samskars très profonds. Et après, lorsqu'il va méditer et chanter, il peut aller rechercher ces samskars et ressentir ces différents ingrédients. But each one of the ingredients is experienced separately. Mais chacun de ces ingrédients est expérimenté séparément des autres. So that person, he's in Bhavmai Bhakti. Cette personne, elle est dans Bhavmai Bhakti, But not Rasamai Bhakti. mais pas Rasamai Bhakti. So then what is Rasa? Donc quel est le rasa? Vyatitya bhavana vartma yas chamatkara bharabhu hridi sattu ujjwale param swadate sarasomata. Rupa Goswami Pad said, when that devotee, more Vishuddha Sattva comes into his heart, that is a Samvita and Ladini Shakti, more comes and floods his heart, then at that time, all those individual ingredients that he was experiencing, they mix together and he experiences them as one, not separately. And that is Chamatkar, just Chamatkara Bahabu, very astonishing and very tasty. That is called Rasa. Rupa Goswami, il explique que quand plus de Shuddha Sattva, Shuddha Sattva, qui est Samvit Shakti et Ladini Shakti, inonde son cœur, alors ces différents ingrédients vont se mixer ensemble et créer un goût qu'il peut vraiment goûter, qui est makes the taste which is Chamatkar, astonishing. Qui est émerveillant, incroyable, extraordinaire. Chamatkar, Ascharya, Chamatkar. Adbhut. So, it makes you become filled with wonder. Ça nous emplit d'émerveillement. So that is called rasa. Et ça, c'est ça qu'on appelle le rasa. So the Shantarati turns into Shantaras, Dasyarati turns into Dasyaras, like that. Sakyarati turns into Sakyaras, Vatsalyarati turns into Vatsalyaras, Madhurati turns into Madhuras. Donc le Shantarati se transforme en Shantaras, le Dasyarati se transforme en Dasyaras, le Sakyarati se transforme en Sakyaras, le Madhuryarati en Madhuryaras, non, le Vatsalyarati en Vatsalyaras et Madhuryarati en Madhuryaras. Now one thing is very important. Let's say that you know all these details. Donc quelque chose est très important. Disons que vous connaissez tous ces petits détails. So then does that make you rasik? Mais est-ce que ça va vous rendre rasique, plein d'émotions? No. It just means you memorize some information. Ça veut simplement dire que vous avez mémorisé des informations. When is a person rasik? Quand est-ce qu'une personne est rasique? When they actually came into the stage of rati, and then they're experiencing all of these things, and then they are rasik. Lorsqu'ils sont Theoretical knowledge is no knowledge at all. Lorsqu'il est arrivé à rati et qu'il peut expérimenter ces différents rasas, alors il est rasique. Mais simplement la connaissance intellectuelle, elle ne va pas nous servir. Once there was a professor from Harvard University. Un jour, un professeur de l'université de Harvard, and he came to Brajmanda. Il est venu à Brajmanda. And he was doing so much research on the Goswami's scriptures, taking the old original manuscripts from 500 years ago and photographing them to make microfilm. Donc il faisait beaucoup de recherches sur les écrits des 6 Goswamis. Il est allé voir leurs manuscrits originaux qui ont 500 ans. Il prenait des photos, des microfilms pour les étudier. After some time, he came to visit my Gurudev. Puis après, il est venu voir mon gourou. And he was talking for a long time about all the things he was doing. I'm doing this and I'm doing this. Et il racontait. And my Gurudev was just patiently listening. Et donc il disait, je fais ceci, je fais cela, je recherche cela, etc. Et mon Gurudev patiemment l'écoutait comme ça. So then when he ran out of breath. Finalement, il a dû reprendre sa respiration. And there was a little space. Alors il y a eu un petit espace. Then my Gurudev, he looked up, he said,
And what have you realized? Alors mon Gurudev a ouvert les yeux, l'a regardé et a dit alors qu'est-ce que tu as réalisé? And then he realized that he realized nothing. Et là il a réalisé qu'en fait il n'avait rien réalisé. I'm not criticizing him. I met him in America and he told me this. C'est pas une critique que je fais, en fait je l'ai rencontré aux États-Unis et c'est lui qui m'a raconté ça. I think that now by Gurudev's mercy he has some realization. Et bien sûr maintenant par la miséricorde de Gurudev il a eu des réalisations. So Gurudev said, oh, theoretical knowledge is no knowledge. Gurudev il dit toujours la théorie, la connaissance théorique n'est pas de la connaissance. So don't be proud of knowing all these things. Donc ne soyez pas fiers de connaître toutes ces choses. But by hearing it, then a desire should come. Oh, when will the day come when I can realize this? Mais par contre, en entendant cela, alors ce désir va se manifester de quand est-ce que le jour viendra où je pourrai réaliser cela. So now, Chaitanya Mahaprabhu, he's saying that he wants to explain how far, to what extent do the different types of rati and rasa, how far do they go on the development of prema? Maintenant, Chaitanya Mahaprabhu, il veut expliquer jusqu'à quel point les différentes sortes de rati se développent dans le prema. Do you remember this morning, Mahaprabhu was explaining prema develops through stages: rati, prema, sneha, man, pranay, rag, anurag, mahabhav. So all of the 5 types of love for Krishna, they don't go all the way to the end. Some go this far, some go this far, some go this far. So now Mahaprabhu will explain which type of love extends to which level of love. Vous vous souvenez, ce matin, on a vu que le prema, l'amour divin, il se développe ou il s'intensifie sur différentes étapes. Et maintenant, Mahaprabhu va expliquer comment ces différentes sortes de rati vont, jusqu'à quel point elles vont se développer, parce que toutes ne se développent pas à la plus haute intensité de l'amour de Dieu. So the development of the stages of love is called the Kram Vikash of the Sthayi Bhav. Kram Vikash means the sequence of development. Kram Vikash, ça veut dire la séquence du développement de l'amour divin. So now we start with Shantarasa. Donc on va commencer par Shantarasa, la relation neutre. Shantarasa, if a person has Shantarati, they can develop Shantarasa, but it stops there. Before it turns into prema, it stays in the stage of Shantarati. The Shantarasa does not develop into prema. Okay. Donc quelqu'un qui a Shantarati aura Shantarasa, mais elle s'arrête là. Il y a pas ça va pas aller jusqu'à prema, ça va pas se développer après. Why is that? Pourquoi? Because in Shantarasa, there's no mamata, possessiveness, for Krishna or any form of God. It's called mamata gandhahin, no smell of possessiveness. Parce que dans le Shantarasa, il n'y a aucune trace du sentiment de possession qu'on peut avoir pour Krishna ou pour différents aspects du divin. That sage, he thinks, oh, Krishna, Ram, Nishinga, Kalpi, Parashuram, Matsya, Kurma, all the avatars, they're all God. God has so many forms, that's fine. But he's not attached to any one of them, it's all God. Donc le sage qui est dans Shantaras, il voit Kurma, Varaha, Nrishinga, Krishna, etc. comme, ok, ces différents avatars, tout ça c'est Dieu, mais il n'a pas un attachement particulier pour une forme de Dieu. So if you remember what was the definition of prema? Donc souvenez-vous, qu'est-ce qu'est la définition de prema? Excessive possessiveness. C'est un sentiment d'une une intense possession. Ananya mamata Vishnu, just like Hanuman. Comme Hanuman par exemple. Hanuman said Srinate Janakinate Aveda Paramatmani Tatapi Mama Sarvasya Rama Kamala Lochana. I know that Krishna and Lord Ram are the same person, but I just love Lord Ram. Hanuman il dit je sais que Krishna et Ram c'est la même personne, mais moi c'est Ram que j'aime. Ram is my everything. Ram il est mon tout. So Dasyaras. Dasyaras develops Rati, Prem, Sneha, and then Rag. Donc Dasyaras
Donc la relation de servitude, elle se développe en rati, prem, sneha et And rag. Huh? So you may say, well, wait a minute. In the development, there's prem, sneha, man, pranay, then rag. Why is man and pranay not there? Donc pourquoi est-ce que man et pranay, qui sont généralement entre prema et rag, pourquoi ils sont pas là? Well, first of all, in pranay, there's a feelings of equalness, so there's no hesitation. But a servant doesn't feel equal with the master, and he always hesitates. He will not sit on the same chair, he will not eat from the same plate. So it develops rati, prem, sneha, rag. There's no pranay because they don't feel equal. Pranay, on a vu ce matin que c'est ce sentiment d'égalité entre Dieu et le dévot. Or, quand on est dans le dasyara, c'est-à-dire la relation comme un serviteur à son maître, alors il ne peut pas y avoir cette relation d'égalité. Donc le développement, c'est rati, prem, sneha Yeah. et rag. Yes. So also there's no man. Il n'y a pas non plus de man. Man is when out of love you become all contrary. Man, vous vous souvenez que c'est par amour, on commence à développer des émotions contraires, c'est-à-dire à se mettre en colère contre notre bien-aimé. So a servant can never be contrary with the master, otherwise they're not a servant. Et donc, quelqu'un dans Dasyaras, le serviteur, il ne peut pas avoir des émotions contraires envers son maître, sinon il n'est pas un serviteur. My Gurudev, he made a very beautiful glorification of his senior god brother, Srila Vaman Goswami. Mon maître spirituel, il a fait une très belle glorification de son frère en Dieu aîné, Srila Vaman Goswami. So he said that, first of all, they took sannyas together on the same day from Srila Bhaktipragyan Keshav Maharaj. Donc tout d'abord, ils ont pris sannyas lors du renoncement le même jour de leur maître spirituel Bhaktipragyan Keshava Goswami Maharaj. So then my Gurudev said, oh, why did Maharaj give him the name Vaman Goswami? Donc il a dit, pourquoi est-ce que mon maître spirituel a donné son nom comme Vaman Goswami? So, first of all, man means the heart. Donc d'abord, man veut dire le cœur. Va means va. Et va veut dire va. Understand? when a Sanskrit scholar hears something wonderful, he goes va. It's like Sanskrit for wow. Quand un érudit sanskrit il trouve quelque chose de merveilleux, il fait wa. So when Srila Bhaktipragyan Keshav Maharaj saw the heart of his disciple, his name was Sajjan Sevak before, then he thought, wow, man. He's, wow, amazing. His heart is so pure. So he gave him Brahman. Donc mon Gurudev raconte que quand son maître spirituel a vu le cœur de ce dévot, alors il a fait wa man, wa le cœur. Il l'a appelé Vaman Goswami. And then my Gurudev explained another meaning. He said, Vama means left wing or contrary mood. Et puis il a donné une autre explication. Vama, ça veut dire une humeur contraire. So because he's the perfect servant, so Vama na, he has no contrariness. Et parce qu'il est le serviteur parfait, alors Vama n'a pas d'humeur contraire, parce qu'il est le serviteur parfait. Of course, internally he's in Madhura Rasa, he's incarnation of Raga Manjari. But outwardly, the sadhak is a das to his guru. Bien sûr, intérieurement, il est dans le Madhurasa, il est Raga Manjari. Mais extérieurement, il est le serviteur du gourou. So his sadhak form is called Vamana. No contrary mood at all, only serving his Gurudev purely. Donc sa forme de sadhak, elle s'appelle Vamana. Aucune humeur contraire, il sert complètement son maître spirituel. So Mahaprabhu said, Dasyarati raga paryanta kramete badai. Dasya ras goes up to rag. Donc Dasyaras se développe jusqu'à rag. Sakya vatsalya ratipai anuraga sima subaladhyera pava paryanta prema mahima. Now, Mahaprabhu is speaking about Sakyaras. Puis Mahaprabhu parle de Sakyaras. The cowherd boys, they have rati, prem, rati, then pranay. Donc les petits pâtres qui sont amis avec Krishna, ils ont prema, non, rati,
et Pranay. Why? Pourquoi? Because there's a speciality of the love of the cowboys for Krishna. They are the only devotees who love Krishna with the same love that Krishna loves them. Donc il y a une spécificité dans l'amour des gopas, des petits pattes, c'est qu'ils ont le même amour que Krishna a pour eux. You see? Let's say there's a servant. So the servant thinks, you are my master. And the master thinks, you are my servant. Par exemple, un serviteur, il va dire, oh, tu es mon maître, et le maître va dire, tu es mon serviteur. The child thinks, you are my mother. And the mother thinks, you are my child. So they don't have the same mood. Donc l'enfant, il va dire, tu es ma mère, et la mère va dire, tu es mon enfant. Donc c'est pas le même amour. But Krishna and his friends, you are my friend, you are my friend. Mais Krishna et ses amis, t'es mon ami, t'es mon ami. Same. C'est la même. So pranay, the feelings of the equality and sameness, closeness, comes first. So rati, pranay. Donc c'est pour ça que pranay, ce sentiment d'égalité, vient en premier. Rati, pranay. Then prem. Puis prem. Then sneha. Puis sneha. Then there's no man. Et il n'y a pas man, les humeurs contraires. Friends don't get all stroppy with each other. Les amis ne font pas de boys. Kuba. So, there's no man, then it goes to rag. Puis ça va à rag. And it goes up to the end of rag and stops. Et ça va jusque en haut de rag, mais ça s'arrête là. But there are different types of friends. Mais après, il y a différents types d'amis aussi. Some are younger, some are older. Certains sont plus jeunes, certains sont plus vieux. But there's one type of friend, they're called the Priyanarmasakas. Mais il y a un type d'amis qui s'appelle les Priyanarmashaka. And they are Krishna's assistants. They know about his secret loving relationships with the gopis. Ils sont les assistants personnels de Krishna. Ils connaissent les histoires intimes de Krishna avec les gopis. Like Subal, Madhumangal, Ujjwal. Subal, Madhumangal, Ujjwal. So, they can, if some gopis come and Krishna is arguing with them. Donc imaginez si des gopis arrivent et Krishna commence à argumenter avec elles. Then Krishna's friends like Subal, Madhumangal will stand next to Krishna and they'll defend him against the gopis. Alors les amis comme Subal, Madhumangal, ils vont être sur le côté de Krishna, ils vont So they être always avec lui, take le Krishna's défendre. side Toujours ils prennent le parti de Krishna when he's there. quand il est là. But when he goes, then they take the girl side. Mais quand Krishna part, alors ils prennent le parti des filles. They're very clever. Ils sont très intelligents. And they know how to persuade the gopis to come and meet with Krishna. Et ils sont experts à persuader les gopis de venir voir Krishna. So they said, Atyantika rahasyagya sakibhava samabrita. That these boys, they are privy to extremely confidential secrets of Krishna and the gopis. Donc ces garçons, ils sont le réceptacle des secrets extrêmement confidentiels des relations entre Krishna et les gopis. Sakibhava samasrita. And they have sakibhav. Et ils ont Saki Bhav. So some people think that these coward boys, they must be in Madhurya Ras because they have a mood like a Saki. Certains pensent que ces petits bergers sont dans le Madhurya Ras parce qu'ils ont le... So don't think this is Apasiddhanta, this is quite wrong. Ne pensez pas que c'est Apasidanta. First, you have to understand that their rati for Krishna is Sakirati. So when it's mixed with the ingredients, it's not going to turn into Madhurasa. Because a ras can, the type of rati it is depends what type of rasa it will turn into. Okay? Donc, quand quelqu'un a Sakyarati, alors quand les 4 types d'ingrédients arrivent, ça ne peut pas se transformer en Madhurya Rasa. Ça peut seulement se transformer en Sakyarasa. Yes. So, then the question comes, why did Rupa Goswami say they have Sakibhav? Donc pourquoi est-ce que Rupa Goswami a dit qu'ils ont le Saki Bhav? So the explanation is that Sakibhav means anumodan. Anumodan means to approve of something. Donc Saki Bhav, ça veut dire approuver quelque chose. So you take, when you approve of something, you take pleasure in that. Oh, very good. Quand vous approuvez quelque chose, vous en tirez un certain plaisir. So the mood of a Saki, a friend of Radhika or any group leader, is that they approve of their group leader
meeting with Krishna. So their happiness comes from approving that their friend is meeting with Krishna. Donc les Sakis, dans leur groupe, en fait, ils approuvent quand le leader du groupe, la tête du groupe, rencontre Krishna et elles tirent leur joie dans cette façon d'approuver. So similarly, the cowherd boys, they don't have gender dysphoria or anything. They are completely boys. But they approve of Krishna meeting with the gopis, and their happiness is in their friend Krishna meeting with the gopis. Et donc ces petits Sakas, les amis de Krishna, c'est pas qu'ils ont un désordre de genre, mais en fait ils tirent leur joie en approuvant le fait que leur ami Krishna rencontre les gopis. So Rupa Manjari, she said, "Oh, what can I say about the glories of Subal? Rupa Manjari a dit, qu'est-ce que je peux dire sur les gloires de Subal? He's so fortunate. Il est tellement He fortuné. can serve Krishna in so many confidential ways. Il peut servir Krishna dans tellement d'aspects confidentiels. If Krishna has an argument with a girlfriend and she's upset and she leaves, then Subal can run after her and speak very sweet words and change her mind and bring her back." Si Krishna se dispute avec une petite fille et que la petite fille s'en va, alors Subal peut courir après la fille et avec des doux mots peut la convaincre de revenir. He even knows arts like gopis, how to make a beautiful bed of flowers. Et il connaît l'art, tout comme les gopis, de faire des merveilleux lits de fleurs. And when Krishna is perspiring and tired and resting with his head on the chest of his beloved, then Subal fans Krishna. Et quand Krishna transpire et se repose sur la poitrine de ses bien-aimés, alors Subal peut les vanter. So hearing this, some devotees think, "Oh, Subal can go in the kunj." No, never. En entendant ça, certains dévots pensent que Subal peut aller dans les kunj, dans les bosquets secrets. Never. Mais non, jamais. You have to understand. Remember this morning we were speaking about one type of dwani called Swataha Samabhavi, where the poetry is actually true in real life. Donc on parlait ce matin que la poésie, certaines déclarations sont réelles, sont vraies dans la vie réelle. Where the dwani, that means the suggestion, Le dwani, la is suggestion. true by experience. Le dwani, la suggestion qui est suggérée dans la forme poétique, est applicable et vraie dans la vie réelle. But there are other situations where the dwani, the suggestion, is called kavi pravodokti. It means, only the bold statements of a poet. Et parfois le dwani, It's not true in real life. It's just the poet being c'est poetic. simplement une forme poétique pour être poétique, mais il ne s'applique pas, il n'est pas vrai dans la vie réelle. So here, when Rupa Manjari said, "Oh, Subal can fan Krishna when he's lying with his beloved," this is only kavya, poetry. Et quand Rupa Manjari a dit Subal il peut éventer Krishna quand il se repose sur les genoux de sa bien-aimée, c'est simplement de la poésie. Rupa Manjari just wants to glorify Subal. Rupa Manjari elle veut simplement glorifier Subal. Because when the gopis glorify Krishna's friends, then it's very moving to Krishna. Parce que quand They know the psychology. quand les gopis elles glorifient les copains de Krishna, alors Krishna ça le touche vraiment et elles connaissent la psychologie de Krishna. So Srila Jiva Goswami said this is one type of poetic ornament called Udata Alankar. Srila Jiva Goswami il dit que c'est un certain type d'ornementation poétique qui s'appelle Ulan Alankar. Udata Alankar. Udata Alankar is not just an exaggeration, but an exaggeration of astronomical proportions. Donc c'est pas une exagération, mais c'est une exagération d'une proportion astronomique. Then Srila Vishwanath Thakur gives another explanation. Celui-là, Vishwanath Chakravarti Thakur, il donne une autre explication. He said we can accept these words to be true. We can. On peut accepter ces mots comme vrais. But only if the kunj where Krishna and his beloved are resting is fitted with a ceiling fan, with a string that goes outside, and somebody's outside pulling the string. Donc on peut accepter ces dires comme vrai seulement si le bosquet il est équipé d'un fil avec un
un éventail comme ça et que Subal il est à l'extérieur et qui tire comme ça. So he's not inside, he cannot see anything. Il n'est pas à l'intérieur, il peut pas voir ce qui se passe. But there's on the roof of the kunj, there's a fan that goes like this, and you can work it through the rope from outside. Mais sur le toit, le plafond du kunj, alors il y a un éventail et de l'extérieur en tirant sur une corde, on peut l'activer. So even though Mahaprabhu is explaining here the boys, their love, it goes Rati, Pranay, Prem, Sneha, and then up to Rag. It has 5 points, but the Priyanama Sakhas can have Anurag. Donc là Mahaprabhu il explique que le rati des... Not the other Sakhas, only these very confidential friends. Que les sakas, leur amour, leur rati se développe en 5 points. Les priyanama sakas, ils peuvent aller plus loin. Seulement ces amis particuliers de Krishna peuvent aller plus loin. And among those Priyanama Sakhas, Subal himself and some others who are very close to him, they can touch Mahabhav. Et parmi ces priyanama sakas, Subal et quelques-uns de ses intimes compagnons peuvent toucher le Mahabhav. Because one of the symptoms of Mahabhav, Nimesha Sanna Janatarit Vilolanam, is that one has such love for Krishna that he cannot tolerate even separation for the blinking of an eye. Parce qu'un type de Mahabhav, c'est que le dévot a un tel amour pour Krishna qu'en regardant Krishna, il ne peut pas tolérer de cligner des yeux, cette séparation de Krishna en clignant des yeux. Subal is so close to Krishna, he holds Krishna's hand, he doesn't even let go of Krishna's hand in his dreams. Subal, le petit copain de Krishna, toujours il tient la main de Krishna, il ne peut pas lâcher la main de Krishna, ne serait-ce que dans ses rêves. So if he were to be separated from Krishna, no, only the blinking of his eyes makes him feel that it's intolerable amount of time of separation. Seulement le temps d'un clignement d'œil, de plus voir Krishna, pour lui c'est complètement intolérable. So that is mentioned in the 9th canto of Srimad Bhagavatam. Naryo narascha murita kupita nimescha. In regard to, there are some boys who also have that touch of Mahabhav. C'est mentionné dans le 9e chant du Srimad Bhagavatam que certains des garçons, ils ont cette petite trace de Mahabhav. So then, Vatsalya, we're going to the next rasa. Puis le rasa d'après c'est Vatsalya. So in Vatsalya, there is Rati, Prem, Sneha, no Pranay. Because the parent does not feel equal with the child. The parent thinks I am superior to the child. Dans le Vatsalya, cette relation d'amour parental, alors il y a Rati, Prem, Sneha, there's no Pranay. and there's no Pranay. Il n'y a pas de Pranay. Pourquoi? Parce que les parents ils ne peuvent pas se sentir égal avec leur enfant. And there is no man, and then there is rag. Et il n'y a pas non plus de man, mais il y a rag. So then in Madhurya Rasa, all the moods are there. Puis dans le Madhurya Rasa, la relation, l'amour romantique pour Dieu, toutes les rasas sont là. So in the morning we described the different levels of prem up to Anurag, but we did not touch the Mahabhav. Donc ce matin, nous avons décrit toutes les intensifications de Prem jusqu'à Anurag, mais nous n'avons pas parlé de Mahabhav. So we'll try to give a little glimpse into this. On va essayer de toucher un petit peu ce Mahabhav. Even the queens of Dwarka, Rukmini and Satyabhama, they have up to and including Anurag, but they don't have Mahabhav. Les reines de Dwarka comme Rukmini, elles n'ont pas le Mahabhav, elles ont jusqu'à Anurag. And this is why their love is always within the boundaries of appropriate religious behavior. Et c'est pour ça que leur amour, elle reste dans la frontière, dans les limites d'une relation appropriée et dharmique. But the gopis, because they have Mahabhav, so they forget even who am I, where am I, and they leave everything and run to Krishna in the middle of the night, breaking all the principles of religion. Et c'est pour ça que les gopis qui ont Mahabhav, elles oublient tous les liens sociaux, les barrières
sociale et religieuse et elles courent au milieu de la nuit en abandonnant tout pour rejoindre Krishna. They are not they are not fallen. Et- If a person breaks the laws of dharma, religion, then they are fallen. Si une personne qui casse les lois du dharma, de la religion, alors elle est déchue. Mais les gopis, elles ne sont pas déchues. But Uddhav said, Ya justa jam swajan aya patancha hitva bejo mukunda padabim suti bevi mergyam. To give up the path of religion is dustaja. It's very difficult for them. But their praying still makes them transgress everything to meet with Krishna. Uddhav, il explique que transgresser les règles du dharma pour les gopis, c'est très difficile pour elles. Mais l'intensité de leur prème, de leur amour pour Krishna les fait transgresser tout ce dharma. So, striya rugendra boga buddhadanda visaktidiya vayam apicha samasama drishangra suroja suddha. The Vedas personified. They are saying, the gopis don't have to follow the Vedas. We are following the gopis. Les Védas personnifiés disent les gopis n'ont pas à suivre les Védas, mais nous suivons les gopis. So, this Mahabhav is only in Braj gopis. Donc ce Mahabhav, il existe seulement dans les Braj It gopis. is not in Lakshmi Devi. Il ne se trouve pas dans Lakshmi Devi, It is not in Rukmini or Satyabhama. ni même dans Rukmini ou Satyabhama. So, the first stage of Mahabhav is called Ruddhabhav. Le premier niveau de Mahabhav, c'est Rudabhav. Eita param tanubrito bhuvi gopa bhadvo govinda eva nikilatmani Ruddhabhava. Vanchanti yad bhavabhyo munyo vayamcha kim brahma janmabheya ananta katara sasya. Uddhav has said, Ruddhabhav, the gopis, only their birth on earth. Not people think the great birth is to be born in heaven. But Uddhav is saying, no, the best birth is on earth. Uddhava il dit la naissance des gopis sur terre, parce que certains pensent qu'il vaut mieux naître sur les planètes édéniques, mais Uddhava il dit non, la meilleure des naissances c'est sur terre. Then someone may say, and if you are on birth, the best thing is to be in the topmost ashram, sannyas, renounced. Certains disent que la plus haute naissance c'est d'être dans le plus haut niveau et d'être dans l'ashram des sannyas, les renonçants. Bhuvi gopa vadvo. No, they are married to gops. Best birth is to be married. Non, elles sont mariées aux gopes. Alors la meilleure naissance c'est d'être marié. Eita param tanubito bhuvi gopa vadvo. And the best birth is to have a male body. Et certains disent la meilleure naissance c'est d'avoir un corps de garçon. Guru said, no. Vadvo, to be a young female bride. Non, Uddhav dit non, c'est d'être une jeune fille fiancée. Why? Because Govinda eva nikilatmani Ruddhabhava. Because these gopis have Ruddhabhava. That is a spontaneous, natural, unconditional love for Krishna. Parce que ces gopis, ces petites filles, elles ont cet amour inconditionnel, incommensurable pour Krishna. He is Paramatmani. He is Paramatma, the Supreme Lord. Il est le Paramatma, le Seigneur suprême. So, people who love God, they say, oh, you are God, and I am your servant. Donc la plupart des gens qui aiment Dieu, ils disent, oh, tu es Dieu, je suis ton serviteur. No one thinks, oh, you are my boyfriend. Pers- Towards God. Personne n'a ce sentiment de, oh, t'es mon amoureux à Dieu. Even if Krishna will say, I am God, they will laugh at him. Oh. Et quelqu'un qui a ce sentiment et que Krishna dise, non mais je suis Dieu, alors Yeah, les gopis elles vont rigoler. Oh, speaking nonsense, just bragging. qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes n'importe quoi. So, Uddhav is saying, they love the Supreme Lord and think, oh, he is my sweetheart. Uddhav dit, ils aiment le Seigneur suprême et ils disent, oh tu es l'amour de mon cœur. Vanchanti yad bhavabhyo munyo vayamcha. Myself, Uddhav, and all the great sages like Vyasadeva and Narad, we want to have such love, but it's impossible for us. Because we did not take birth as gopis. Moi-même, Uddhav et Vyasadeva et Narada, on aimerait avoir ce type d'amour, mais c'est pas possible pour nous parce qu'on n'a pas pris naissance comme des gopis.
Kim Brahma Jammave Anantakatara Sasya. What's the use of taking birth as Lord Brahma, the highest birth in the universe? Quelle est l'utilité de prendre naissance comme le Seigneur Brahma, qui est la plus haute naissance dans l'univers? If you don't have taste for hearing the glories of Braja Gopis. Si tu n'as pas le goût d'écouter les gloires des bergères de Vrindavan. And on the other hand, if you have taste for hearing about the glories of Gopis, then no need to take birth as a Brahmin or Lord Brahma. Et inversement, si vous avez du goût pour écouter les gloires des gopis, alors pas besoin d'être né comme Brahma ou comme un Brahman. Why? Pourquoi? Because that taste in the qatar of the glories of Gopis is like a seed. And it will grow and grow and grow, and one day it will become Rudrabhav. Pourquoi? Parce que ce goût pour écouter les gloires des Braj-gopis, c'est comme une petite graine dans le cœur qui va pousser, qui va donner Rudrabhav, le fruit de Rudrabhav. We are hearing to have a taste in the glories of Braj-gopis because that seed will grow. And we can be among them one day serving. Pourquoi est-ce qu'on écoute? Là, c'est simplement pour obtenir cette petite graine qui va grandir dans notre cœur et nous permettre de développer Rudrabhav et reprendre naissance parmi ces gopis à Vraj. So, what are the symptoms of this Rudrabhav? Donc, quels sont ces symptômes ces symptômes de ce Rudrabhav? Nimesha sathasanha janita ridvilolanam kalpashanatvat kinnatvam tatsukepya arti shankaya mohabhave api atmadi sarva vismaranam sada. The meaning is, first, the inability to tolerate the blinking of the eyes. Donc, la première chose, c'est l'inhabilité ou l'incapacité de tolérer ne serait-ce qu'un clignement d'œil. Atitiyad pavan anikananam truti yugayate tvam pasyatam kutila kuntalam srimukam chate jado dikshatam pakshma kritrisham. In separation, gopis cry, "Oh Krishna, when you go to the forest during the day, then one moment in separation from you seems like thousands of years." Les gopis en séparation pleurent. Oh Krishna, quand la journée tu pars dans la forêt, alors un moment de séparation de toi nous paraît comme des centaines d'années. And when you finally come back to the village in the evening, we come to our balconies, to our roofs, looking from our windows and standing at our gateposts to have a glimpse of you for a moment. Et lorsque tu rentres le soir de la forêt, alors nous nous mettons sur le balcon, sur le pas de la porte et nous regardons pour pouvoir te voir pour un instant. And after what feels like millions of years, we finally look at your beautiful face. Et après ce qui nous a paru comme des millions d'années, alors enfin on peut regarder ton And très then beau what visage. happens? The eyelids come down. Where did you go? Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un clignement d'œil. Oh, où es-tu parti? It's not even possible to experience truti. You know, it's a fraction of a fraction of a fraction of a second. Et en fait, on ne peut même pas expérimenter un truti, qui est une fraction d'une fraction d'une fraction So de the seconde. absorption of the gopis in Krishna, in love for Krishna, is so deep that moment, just the blinking of an eye, seems to last like a very long time. Mais It's a supernatural love. l'attachement et l'amour des gopis pour Krishna est tellement insondable que simplement un clignement d'œil pour elle, cette séparation de la vision de Krishna paraît un temps immense. Jadu udikshatam, pakshma kridisham. At that time, when our eyes close, then we criticize Lord Brahma. Au moment où nos yeux clignent, alors nous critiquons le Seigneur Brahma qui nous a créés. Village girls always worship the different demigods, Ganesh and Brahma and Shiva. Les filles du village, Katyayani. ils adorent toujours les devas, les demi-dieux Shiva, Brahma, Ganesh, Katyayani. So it's a sign of very great anxiety of the heart that they say, "Oh Brahma, you are not rasik." Et donc c'est vraiment un signe d'une grande anxiété de cœur qu'elle puisse dire au Seigneur Brahma, tu es vraiment pas raciste. Why have you designed the human beings with the eyelids? Pourquoi est-ce que tu as créé des êtres humains avec des yeux qui clignent? If you were rasik, you would design us gopis like fish
with eyes, with no eyelids. Si vraiment tu étais rassique, alors tu nous aurais fait des corps de gopi avec des yeux de poisson, qui ne clignent pas. And why only 2 eyes? We want eyes everywhere, with no eyelids to look at Krishna. Et pourquoi seulement 2 yeux? Nous, on veut des yeux partout sur le corps et sans clignement, sans paupières. So Brahma, everyone says that you are a god, a buddhi. You have vast intelligence, but we think that you are just stupid. Oh, Brahma, tout le monde, tu as la réputation d'être le plus intelligent, mais nous, on pense que tu es Jad, que tu es bête. So this is the first symptom of Ruddha Bhava. Donc ça, c'est le premier symptôme de Ruddha Bhava. Nimeshasana Janita Vidviloranam means that this love is so powerful that it churns the hearts of anyone who is close enough to see or to hear the person who has that love. Cet amour est dit qu'il est tellement puissant qu'il va, comment on pourrait dire, churn, barater, en français, barater, qu'il va barater le cœur de celui qui est tout près de quelqu'un qui a ce type d'amour. Yeah, so this is an example for those who know something of Ujjwala Nilamani, of Yavadashrai Briti. That means that the power of the love spreads out and pervades the others. La puissance de l'Ujjvala Nilamani, en fait, l'amour se manifeste à l'extérieur et colore les autres. That's called Yavadashrai Briti. Yavadashrai This is Briti. one example of that. There are others. C'est un exemple de cela, mais il y a d'autres exemples. So for example, Pranayamaya Vayasya Kunjarandra Pitakshi Chittalamal Labdananda Murcham Patanti Patirata Vidadhano Chastita Chitra Chitra Smaranipatani Kunje Radhika Krishna Chandro. Rupa Goswami is saying, when Radha and Krishna meet in a very beautiful kunj, then all their maidservants gather around the windows and look inside. Donc Rupa Goswami il explique que quand Radha et Krishna se rencontrent dans un kunj, ces petits bosquets, alors toutes les sakis, les petites amies, regardent par différentes petites fenêtres de ce bosquet. What are Radha and Krishna doing? Qu'est-ce que font Radha et Krishna? And then when they see their beautiful pastimes, they faint. Alors quand elles voient les... fall on the ground. All the manjus are lying on the ground outside. Et lorsqu'elles voient les merveilleux divertissements de Radha et Krishna, alors elles tombent complètement en extase, inconscientes, et il y a plein de petites filles qui sont allongées comme ça autour That de... is, Asan Janata Ridvilo, they're close enough to see and to hear, and the prema of Radhika is churning their heart and makes them faint in joy. Donc ils sont assez proches pour voir, sentir, ressentir, et le prème de Radhika baratte leur cœur et leur fait perdre conscience. Then, Shanakalpatva means that one moment seems like thousands of years. Puis, un moment paraît être des milliers d'années. Or also conversely, thousands of years of meeting with Krishna seems to pass like 1 second. Et inversement, des milliers d'années de rencontre avec Krishna passent comme une seconde. Braj Gopis danced in Ras Leela for the night of Lord Brahma, millions of years, but when the night was over and they had to go home, what happened? It was over in a second. So Mahabharata gives this experience. Les Braj Gopis, elles ont dansé la Rasa Lila pendant toute une nuit de Brahma, c'est-à-dire des millions d'années. Mais quand la danse Rasa s'est finie, elles se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont eu l'impression que ça durait une seconde. Et donc ça, c'est un signe de Mahabharata. Then Kinatvam Tatsuke Pyati Shankaya means to become thin with anxiety, thinking that Krishna is not fully happy, even when Krishna is completely happy. Donc se sentir complètement empli d'anxiété, à se dire que Krishna n'est pas heureux alors qu'il est complètement heureux. Yate sujat charanam buruham staneshu Betashanay priyadadi mahikakaseshu Tainat vimmatasita vyatatena kimswit Kurpari bibramati dibhavadayushamna. This is the example. Radharani said, "Oh Krishna, when I hold your lotus feet and I very carefully, slowly, I place them on my heart, thinking your feet are so soft and my body is so hard and rough, you may feel inconvenience when I hold your lotus feet to my heart." Oh Krishna, lorsque je prends tes 2 pieds de lotus et que lentement je les pose sur mon cœur, mais tes pieds sont tellement sensibles que j'ai peur que
ma poitrine les blesse. So in the material world, when the heroine holds the feet of her beloved on her chest, she does that because she feels great pleasure. But Braj Gopis, they never consider their own happiness at all. They're only thinking, how does Krishna feel? Dans le monde matériel, quand une amante prend les pieds de son amant et les met sur sa poitrine, alors c'est pour ressentir cette joie. Mais dans le monde spirituel, les Braj Gopis, jamais elles ne considèrent leur propre plaisir. Elles font ça vraiment pour le plaisir de Krishna. And their desire to please Krishna is so intense. Even though they're giving Krishna intense pleasure, they're worried that, oh, maybe he's not fully happy. Et malgré le fait qu'elle donne un plaisir tellement intense à Krishna, elle se demande toujours, mais est-ce que Krishna est vraiment, vraiment heureux? Non, j'ai pas And they l'impression. become emaciated with anxiety. Et elles deviennent amaigries par l'anxiété. Mohadi abhavepi sarvam vismriti. Then next is that the gopis, you see, if a person faints, then they lose awareness. Who am I and where am I? But gopis, even without fainting, when they're still conscious, their love for Krishna obliterates all their understanding of who am I and where am I. Donc, puis l'autre symptôme est que, du Mahabhav, c'est que lorsque quelqu'un perd conscience, alors il perd conscience de qui il est, où il est, etc. Mais les Braj Gopis, sous l'effet du Mahabhav, alors elles sont debout, conscientes, mais cet amour les fait complètement oublier qui elles sont, où elles sont. So Krishna said to Uddhav, Tannavidan maya anusanga badha dhyasvamatmanam atastadhedam yathasamado mudnayabditaye nadya pravishta even nama rupe. The meaning is that, oh Uddhav, in separation, Krishna said, Uddhav, these gopis, their hearts were so absorbed in me, they were like munis or rishis going into samadhi. Krishna dit à Uddhav, sous le sentiment de la séparation, oh Uddhav, ces gopis, elles étaient tellement emplies d'amour pour moi que elles étaient comme des rishis ou des munis en samadhi. When the rishis go into samadhi on Brahman, then they cannot remember, they cannot feel their body, mind or anything. They forget everything, even their own name. Lorsque les munis sont en samadhi, alors ils oublient complètement leur corps, leur mental, qui ils sont, même leur nom, ils l'oublient. But Braja Gopis, they're not meditating. Mais les Braj Gopis, elles ne méditent pas. They're walking around, their eyes are open, they're talking to me and everything. But still they're so absorbed in me that they cannot remember who am I. That means who are they themselves? Mais ces Braj Gopis, c'est pas qu'elles se mettent en méditation, non, elles marchent, elles se promènent, elles me voient, elles me parlent, mais elles sont tellement absorbées en moi qu'elles oublient complètement qui elles sont, où elles sont, leur corps, etc. Who is my husband, my mother-in-law, anything? They cannot remember. Qui c'est mon mari, ma belle-mère, tout ça c'est oublié. So these are the symptoms of Rudabha. Ça, ce sont des symptômes de Rudabha. All the gopis of Braja, they have this Rudabha. Toutes les gopis de Vraj, elles ont ce Rudabha. But only the gopis in Radharani's group have Anirudabha, the next level. Mais seulement les gopis qui sont dans le clan de Radharani, elles ont Anirudabha. In Anirudabha, all those symptoms become more intense. Donc à Anirudabha, tous ces symptômes s'intensifient. And all the Udipta, all the 8 sattvic bhavs manifest. Tous les 8 sattvic bhavs se manifestent. Lord Shiva told his wife Parvati, oh Parvati, if all the happiness in the material world, on all the planets, in all the unlimited material universes, in the past, the present and the future, and all the happiness of all the residents on unlimited Vaikuntha planets were all put together, it could not equal one drop of the happiness of Adirudabha. Le Seigneur Shiva a dit à Parvati, sa femme, si on pouvait collecter toute la joie
qui était vécue sur toutes les planètes de l'univers, dans le passé, le présent, le futur, ainsi que la joie de tous les habitants des planètes Vaikunta, alors ça ne pourrait pas égaler ne serait-ce qu'une goutte de la joie qui se trouve dans Adirodhava. Not equal to one drop. Pas une goutte, pas seulement une petite goutte. And if all the suffering in all the world, of all the people of the world, on every planet, in all the unlimited material universes, from the past with no beginning, the present and into the future with no end, were all put together, it could not equal one drop of the pain of Adirodhava. Et si toutes les souffrances de tous les habitants de toutes les planètes des univers, depuis le passé sans commencement, dans le présent et au futur sans fin, étaient collectées ensemble, alors ça ne pourrait pas égaler une goutte de la souffrance de Adirodhava. It is a Bishamrita Malan, the mixture of nectar and poison, happiness and distress. C'est une mixture d'intense joie et d'intense souffrance. So, this Adirodhava has 3 stages. Donc cet Adirodhava a 3 niveaux. First, Modan. D'abord, Modan. And Modan Akya Mahabhav is in Radhika's group. It is not in Chandravali's group or any other gopis, any other group. Modan, et donc il se trouve seulement dans le groupe, le clan de Radharani, pas celui de Chandravali ou d'autres gopis. Because when praying becomes sneha, it becomes one of 2 types, either Madhu sneha, affection like honey, or Grita sneha, affection like ghee. Parce que quand Prema se transforme en Sneha, alors il devient soit Sneha comme le miel ou Sneha comme le ghee. So the gopis either have Madhu sneha or Grita sneha or some mixture, but not the same amount. Because in the Ayurveda, if you mix the same amount of honey with the same amount of ghee, it becomes toxic. Et donc dans ce groupe, les gopis, elles ont parfois ce sneha du miel ou sneha de ghee, et parfois une mixture des deux, mais jamais au même niveau, parce que dans l'Ayurveda, on sait que si on mélange la même quantité de ghee que de miel, et ben ça devient du toxique. And the gopis who have Madhu sneha, they don't get along with the gopis who have Grita sneha. Et les gopis qui They're ont incompatible. le sneha de miel, elles sont incompatibles avec celles qui ont le sneha de ghee, elles sont incompatibles. That Grita sneha, as it grows through the stages, Rag, Anurag and so on, it can go up to Rudabhav. But only the love which has its foundation of Madhu sneha can extend to Adirodhava. Donc seulement le sneha du ghee, lui va se développer jusqu'à Rudabhav. Mais seulement le Madhu sneha, c'est-à-dire le sneha du miel, peut se développer jusqu'à Anirudhabhav. So, the first stage called Modan is in all the gopis in Radhika's group at the time of meeting or at the time of separation. Donc ce moha, il est présent dans toutes les gopis du groupe de Radhika, que ce soit au moment d'une rencontre ou d'une séparation. But the next stage is called Mohan, Mohanakya Mahabhav, and it is only in Radhika and only at the time of separation. Mohanakya Mahabhav, lui, il se trouve seulement en Radhika et au moment de la séparation avec Krishna. This Mohan has so many symptoms. Donc ce Mohan a beaucoup de symptômes. So one of them is called is that this love is so powerful that it causes Krishna to faint, even if he's very far away and in the arms of another beloved. Donc un des symptômes de ce Mohan, ce type d'amour, est qu'il va causer la perte de conscience de Krishna, même s'il est très loin, dans les bras d'une autre bien-aimée. This love in separation is so powerful. One day,
Krishna was far away in Dwarka, and Radharani was in Vrindavan. And she found Krishna's pitambar. He had left his yellow cloth behind. And Radharani wrapped herself in Krishna's yellow cloth and she sat down on the bank of Jamuna and she was crying. Oh, Shyama Sundar. Un jour, alors que Krishna était à Dwaraka, donc très très loin de Vrindavan, là, Radharani était là en séparation de Krishna, puis elle a trouvé l'étoffe jaune de Krishna qu'il avait laissé là, alors elle se l'est mis autour d'elle, elle était sur la bord de la Yamuna, elle disait oh Shyama Sundar, Shyama Sundar. Her weeping was so pathetic that even the fish in the Jamuna began to cry. Ses pleurs étaient tellement pathétiques que même les poissons de la Yamuna commençaient à pleurer. And far away in his palace, surrounded by the ocean in Dwarka, Krishna was meeting with his beloved Rukmini in their private chamber. Et très loin de là, à Dwaraka, sur cette île entourée de l'océan, où il y a les palais de Krishna, alors il était en train de rencontrer Rukmini dans sa chambre. And Rukmini was embracing Krishna. Rukmini embrassait Krishna. And far away, Radhika was crying, Oh Shyama Sundar. And the power of her love came to the heart of Krishna. And he remembered meeting with Radhika many years before in the conches of Vrindavan. And though Rukmini was embracing him, Krishna fainted. Et donc Krishna était là avec Rukmini, sa femme, qui l'embrassait. Et très loin de là, sur les berges de la Yamuna à Vrindavan, alors Radhika pleurait et appelait oh Shyama Sundar, Shyama Sundar. Et la puissance de l'amour de Radhika a atteint le cœur de Krishna, et malgré le fait qu'il était en train d'embrasser Rukmini, il a complètement perdu conscience. So we cannot say that Krishna became unconscious. Only it looks like he became unconscious. He actually became more conscious because when he fainted in Dwarka, he saw, oh, where am I? That he was in Vrindavan. On ne peut pas dire This que... is the power of it will not allow separation. The separation brings meeting. Et on ne peut pas dire qu'il est tombé inconscient, Krishna, parce qu'en fait, il est tombé encore plus conscient, parce que quand il a perdu connaissance, alors, quand il s'est réveillé, il dit, où suis-je? Oh, je suis à Vrindavan, parce que l'amour de Radhika ne permet pas la séparation. One symptom of Modan is called Brahmanda Shobha Karita. That when Radhika is in separation, then it makes the whole universe become completely perturbed. Un autre symptôme de ce Modan, c'est que quand l'amour de Radharani dans la séparation s'intensifie, alors tout l'univers devient perturbé. When Radhika is missing Krishna and crying, then, oh, the demigoddesses in heaven, they start sweating. Quand Radharani se sent vraiment dans la séparation de Krishna, alors les déesses des planètes édéniques commencent à transpirer. And the waves of love go even outside of the universe to Vaikuntha. And the Lakshmi Devis in Vaikuntha start crying. Et les vagues de cet amour, les ondes de l'amour, sortent également du monde matériel et vont dans le monde spirituel sur les Vaikunta, où les déesses Lakshmi commencent à transpirer. And the whole universe and beyond the universe is touched by the joy and the pain of the Mahabharata. Et donc tout l'univers et au-delà des limites de l'univers, alors tout ça c'est touché par les traces du Mahabharata. So, Srila Jiva Goswami gives a very beautiful explanation. Srila Jiva Goswami donne une très belle explication. In Srimad Bhagavatam, perhaps you know, 10th canto, chapter 21 is called Venugita. Dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam, dans le chapitre 21, qu'on appelle le Venugita, it describes the daytime when Krishna has gone to the forest to take care of the cows and gopis are left in their homes and they're thinking about him in separation. Ça décrit comment Krishna, durant la journée, est parti avec ses vaches dans la forêt et comment les gopis qui sont restés au village sont dans cette humeur de séparation de Krishna. So one gopi says, Nadyastada tudupadharya mukunda gita avarta lakshita mano bhava bhagna vega alinganam stagitam urmi bhujamurare grinantipara yugalam kamalopahara. O Saki, when Krishna plays on his flute, then the river Jamuna was flowing, but suddenly she becomes stunned in ecstasy. Oh Saki, lorsque Krishna
jouait de sa flûte sur les bords de la rivière Yamuna. La rivière coulait et d'un seul coup elle s'est pétrifiée sous le symptôme d'extase. And the rest of the water is still coming, and this water has stopped flowing, and so it makes whirlpools. Et parce que cette partie de la rivière était pétrifiée, l'autre partie de la rivière qui continuait de couler, alors ça a créé des tourbillons. And the waves we're talking about this one, Tejovari, Mridamida, how the waves like flames reach up to catch the sound of the flute. Et comme on parlait ce matin, alors les vagues de la Yamuna se sont mis à s'élever pour essayer d'attraper le son de la flûte de And Krishna. then become stunned, Puis as if they're solid. ces vagues se sont pétrifiées également. So this is described in this verse of the Venugita. Ceci c'est décrit dans les versets de la Venugita. So one gopi is saying that, because she is disturbed herself by the sound of Krishna's flute, so she's seeing that disturbance in the river Jamuna. Donc une gopi dit parce qu'elle ressent cette perturbation dans son cœur due au son de la flûte de Krishna, alors elle le perçoit sur la rivière Yamuna. And she's hiding her own mood, but her mood is being revealed by speaking about something else. Because she's saying, oh, the river is becoming very attracted romantically to Krishna. Et même si elle cache ses émotions, alors ces émotions elles sont révélées parce qu'elle parle de ses émotions en regardant la rivière, en disant oh regarde cette rivière, elle est vraiment agitée, elle a l'air d'avoir une attirance romantique pour Krishna. So by trying to hide a mood, Avahita, but it's revealing it. Donc elle essaye de cacher son mood, mais ce mood se révèle. So this is one interpretation. C'est une des interprétations. Now another interpretation is Une autre interprétation, that when Krishna plays his flute, quand Krishna joue de sa flûte, Radhika is in her home, Radhika est chez elle, and her Mahabhav comes up to the stage of Mohan. et son Mahabhav monte jusqu'au stade de Mohan. And because Mohan has this effect, Brahmananda Shobha character, it disturbs the whole universe. Parce que ce Mohan a cet effet de perturber l'univers entier. So in Venugita, all the description, how the trees are trembling, how the birds become still, how the peacocks are dancing, and so on. This is not because of the effect of Krishna's flute on these things, but it's the effect of Krishna's flute on Radharani's heart, and then her heart is churning the whole universe, and that's why all these different things are happening in the forest in Venugita. So these verses are the Radhika's Mahima, the glory of Radhika's prema. Donc ces versets qui décrivent comment, lorsque le son de la flûte se répand, alors tous les arbres commencent à trembler, les oiseaux se pétrifient, les pans se mettent à danser. Alors en fait, ce n'est pas sous l'effet du son de la flûte de Krishna, mais c'est parce que le son de la flûte de Krishna va dans le cœur de Radharani, et c'est le cœur de Radharani qui crée toutes ces perturbations. Donc ces versets de la Venugita, c'est la glorification de Radharani. Yes, yes. Those who are Krishna Pakshi will say, oh, Krishna is so great, look at the effect of his flute. And those who are Radha Pakshi will say, look at the effect of the flute of Krishna on Radhika, and Radhika's prema is making all these effects in nature. Tejo vari mridam yata vinimayo yata tisargom visha. Ceux qui sont du côté de Krishna, le parti de Krishna, disent oh regarde le son de la flûte de Krishna, quel effet ça a sur les arbres et les pans et les oiseaux de Vrindavan sur la rivière Yamuna. Et ceux qui sont dans le parti de Radhika, ils disent oh regarde comment le son de la flûte de Krishna touche le cœur de Radharani, et comment le prem de Radharani va comme ça agiter toute la nature autour de Vrindavan. So, we have not come to the highest glory of Radhika's love. It's coming just now. So we'll continue tomorrow. On n'est pas encore arrivé à la plus haute gloire de l'amour de Radharani. On y est presque, mais on verra ça demain. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Vanjaka